Mes chers compatriotes, au seuil du Nouvel An, je voudrais vous présenter, au nom du mouvement politique citoyen Luy Jot Jotna, nos vœux les meilleurs pour l'année 2012. Notre pays, notre cher pays, le Sénégal, a connu une année 2011 exceptionnelle. Une année où notre peuple a encore une fois prouvé à la face de l'histoire et à la face du monde sa grandeur. Nous avons traversé des épreuves, le plan Takal, la crise de l'énergie, le terrorisme des coupures d'électricité, la vie chère, le prix de l'essence qui frise l'indécence. Notre peuple a su malgré tout, de façon très digne, faire face à ses responsabilités et à ses obligations. Notre peuple a su tenir. Mais en même temps, quand notre peuple a été agressé dans une logique de perpétuation d'un système politique que le peuple a rejeté largement, quand ce peuple a été agressé, il a réagi. C'est le grand jour marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du Sénégal qu'on appelle le 23 juin, le fameux 23 juin, quand le peuple des citoyens sénégalais a dit non à un régime. Ce régime a engagé le bras de fer et le peuple a riposté. Et le peuple a prévalu. Et il va prévaloir dans tout système démocratique. Notre peuple fait face à l'année 2011 avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité. Mais l'année 2011 s'est terminée avec un mois de décembre extraordinaire où le sang de jeunes militaires sénégalais a été versé en Casamance. Le sang des forces combattantes de l'autre côté, ce qu'on appelle les rebelles, qui sont aussi des fils du Sénégal, ce sang-là aussi a été versé. Le mouvement politique citoyen Luy Jot Jotna, qui a fait de la question de la paix en Casamance une des locomotives de son action politique. Ce mouvement a lancé un appel pour la signature d'un accord global pour une paix définitive en Casamance. Le Sénégal ne peut pas se développer quand la région sud du Sénégal, pendant plus de 31 ans, est en guerre. Nous avons besoin de la paix. Nous implorons notre Seigneur, nous implorons nos guides spirituels, nous implorons notre peuple que tous ensemble on se mobilise pour obtenir la paix en Casamance. La paix en Casamance n'est pas une question de politique, encore moins de politique politicienne, encore moins de fonds de commerce. C'est une question vitale pour l'avenir de notre nation. C'est pour cela que le mouvement politique citoyen Luy Jot Jotna, que j'ai l'honneur de diriger, ce mouvement en a fait un axe fondamental de son combat politique et citoyen. Mes chers compatriotes, 2012 est une année électorale au Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, à qui le peuple sénégalais ne doit plus rien, qui lui-même doit tout au peuple sénégalais, qui lui a tout donné, le président Abdoulaye Wade, qu'on attendait dans un geste de noblesse politique qui ferait que, malgré les pressions de son entourage, que le président Abdoulaye Wade allait donc accepter de se retirer au terme de ses 2 mandats. Comme le lui ont recommandé les amis de la communauté internationale, en particulier les membres du Congrès américain. Il sait très bien, le président Abdoulaye Wade, qu'un débat sur la lettre d'une constitution peut être un débat infini, interminable. Mais l'esprit d'une constitution est toujours la référence fondamentale. Et le président Abdoulaye Wade a toujours milité pour la limitation des mandats à 2. Il est en train de terminer son 2e mandat. Il sait très bien qu'une voie honorable lui est offerte par toute la classe politique, par tout le peuple sénégalais. Le président Abdoulaye Wade a choisi de défier le peuple sénégalais, de défier la constitution de notre pays, plongeant le pays dans l'angoisse et l'incertitude. C'est pour cela que notre mouvement rassure les Sénégalais sur un point fondamental. Nous avons traversé des moments difficiles dans l'histoire du Sénégal, mais notre peuple a toujours rebondi. Il s'est toujours ressaisi. Il a toujours relevé les défis. Il a toujours triomphé. Et ici, encore une fois, nous disons que notre peuple triomphera. Vous savez que les jeunes du Sénégal préparent avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme la CAN. Nous réunissons dans cette équipe parmi les meilleurs talents en Afrique et dans le monde. L'espoir est grand dans ce peuple que les Lions feront une très très belle performance.
Mais en même temps que nous allons accompagner les Lions, prier pour eux, souhaiter leur réussite, en même temps nous n'allons pas oublier que le peuple sénégalais a un défi majeur, c'est de préserver la paix, la stabilité dans notre pays. Il faut que les Lions qui gagnent nous montrent la voie d'un peuple qui gagne, d'un peuple où les citoyens sont debout et feront face à un régime qui a décidé apparemment l'épreuve de force. Que Dieu nous en préserve. Le peuple sénégalais a besoin d'un pouvoir debout, d'un pouvoir qui ne perd pas la voix. Or, vous savez que récemment, le pouvoir qui nous dirige a perdu la voix. Le MPCL se propose d'être la voix du peuple sénégalais, voix avec X, et de parler très fort, aussi bien en Afrique que dans le monde, et de représenter dignement notre peuple. Mais nous proposons aussi une voix avec eux. Cette voix, c'est de rebâtir les fondamentaux de notre pays et de notre économie et de notre stratégie de développement sur la fameuse triptyque lancée par le MPCL, luy jot jotna, nourrir, éduquer, soigner. Notre credo, c'est qu'il faut libérer les énergies au Sénégal. Il faut libérer les énergies dans notre pays. Comment pouvons-nous libérer les énergies dans un pays où la majorité de la population a faim, dans un pays où la majorité de la population n'a pas accès à une éducation performante, dans un pays où la majorité de la population n'a pas accès à des soins élémentaires? C'est pour cela que notre mouvement dit nourrir, éduquer, soigner, pour rendre les Sénégalais performants, les aider à développer leur pays, à le moderniser. Voilà notre message à la nation. Nous allons nous engager dans la bataille électorale. Nous allons défendre les couleurs des citoyens sénégalais. Nous allons défendre les couleurs de notre patrie. Dans une Afrique que nous souhaitons unie, tout le monde connaît notre engagement pour l'unité de l'Afrique. Et je dois dire que l'année 2011 a été difficile pour le Sénégal. Mais l'année 2011, comme disait le grand poète, il n'est point de jour où quelque part ne naisse l'été. Le peuple tunisien, le grand peuple tunisien, a ouvert la voie. Le peuple libyen a suivi. Le peuple ivoirien a suivi. Nous sommes certains que le peuple sénégalais portera très haut et très fort l'étendard et le drapeau d'une Afrique qui gagne. Que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux.